Bereshit, Genèse 34, Bible de Yehoshua Mashiach. Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Yaakov, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shichem, fils de Hamor, le Hévien, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle, et la déshonora. Son âme fut attachée à Dina, fille de Yaakov. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Et Shichem parla à Hamor, son père, en disant « Prends-moi cette fille pour femme. » Yaakov apprit qu'il avait souillé Dina, sa fille. Or ses fils étaient avec son bétail au champ. Yaakov garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shichem, sortit vers Yaakov pour lui parler. Et les fils de Yaakov revinrent des champs, dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé. Ces hommes furent affligés et très fâchés à cause de l'infime qu'il avait commise contre Israël, en couchant avec la fille de Yaakov, ce qui ne devait pas se faire. Hamor leur parla en disant « L'âme de Shichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la lui, je vous prie pour femme. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des possessions. » Shichem dit aussi au père et aux frères de la fille « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai tout ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot, et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Alors les fils de Yaakov répondirent avec ruse à Shichem et à Hamor, son père. Ils parlèrent ainsi parce que Shichem avait souillé Dina leur sœur. Ils leur dirent « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Mais nous ne consentirons à ce que vous demandez que si vous deveniez semblables à nous, en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous ne serons qu'un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. » Leurs discours plurent à Hamor et à Shichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qu'on lui avait proposé, car la fille de Yaakov lui plaisait beaucoup. Il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Hamor et Shichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et parlèrent aux gens de leur ville, en leur disant « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Car voici, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs femmes, leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, que si tout mâle qui est parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leur bétail, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous? Accordons-leur seulement cela, et qu'ils demeurent avec nous. » Tous ceux qui sortaient par la porte de la ville obéirent à Hamor et à Shichem son fils. Et tout mâle d'entre tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville fut circoncis. Mais il arriva au 3e jour, quand ils étaient dans la douleur, que 2 des fils de Yaakov, Shimon et Lévi, frères de Dina, prirent leur épée, entrèrent hardiment dans la ville et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au tranchant de l'épée, Hamor et Shichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Shichem et sortirent. Les fils de Yaakov se jetèrent sur les tués et pillèrent la ville, parce qu'on avait souillé leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, et ceux qui étaient dans la ville et dans les champs. Ils emmenèrent et pillèrent toute leur richesse,
tous leurs petits-enfants et leurs femmes, ainsi que tous ceux qui étaient dans les maisons. Alors Yaakov dit à Shimon et Lévi, « Vous m'avez troublé en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens, et je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et me détruiront, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Doit-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Bereshit, Genèse 35, Bible de Yehoshua Mashiach. Or Elohim dit à Yaakov, « Lève-toi, monte à Beth-El, et demeure-y. Là tu y dresseras un autel au El, qui t'apparut lorsque tu fuyais Esav, ton frère. » Yaakov dit à sa famille et à tous ceux qui habitaient avec lui, « ôtez les Elohim des étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez des vêtements. Levons-nous et montons à Bethel. Là, je dresserai un autel au El, qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. » Alors ils donnèrent à Yaakov tous les Elohim des étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Yaakov les cacha sous un térébinthe qui est près de Shichem. Puis ils partirent, et Elohim frappa de terreur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Yaakov. Ainsi Yaakov et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela cet endroit El-Bethel, car c'est là qu'Elohim s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Elohim apparut encore à Yaakov. Après son retour de Pandan-Aram, il le bénit. Elohim lui dit, « Ton nom est Yaakov, mais tu ne seras plus appelé Yaakov, car ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Elohim lui dit aussi, « Je suis El Shaddai, porte du fruit et multiplie-toi. Une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je le donnerai à ta postérité après toi. » Elohim s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Et Yaakov dressa un monument à l'endroit où il lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Yaakov donna le nom de Bethel, à l'endroit où Elohim lui avait parlé. Puis ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement difficile. Et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Et comme son âme sortait, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benouni. Mais son père l'appela Benyamin. C'est ainsi que mourut Rachel, et elle fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Yaakov dressa un monument sur son sépulcre. C'est le monument de sépulcre de Rachel, aujourd'hui encore. Puis Israël partit et dressa ses tentes, au-delà de Migdal et d'Er. Et il arriva que quand Israël habitait dans ce pays-là, Réhouben vint et coucha avec Bilal, concubine de son père, et Israël la prit. Or Yaakov avait 12 fils. Les fils de Léa étaient Réhouben, premier-né de Yaakov, Shimon, Lévi, Yehuda, Isaacar et Zebouloun. Les fils de Rachel, Yosef et Benyamin. Les fils de Bilal, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Asher. Ce sont là les enfants de Yaakov qui lui naquirent à Pandan-Aram.
Yaakov arriva auprès de Itsak son père, à la plaine de Mamré, à Kiria Arba, qui est Hébron, où Abraham et Itsak avaient séjourné comme étrangers. Les jours de Itsak furent de 180 ans. Itsak expira et mourut, et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésav et Yaakov, ses fils, l'ensevelirent. Bereshit, Genèse 36, Bible de Yehoshua Machia. Et voici la postérité d'Ésav, qui est Édom. Ésav prit ses femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fils de Élon, le Héthien, Oholibama, fille d'Ana. Il prit aussi Basma, fille de Ismaël, sœur de Nebaïot. Ada enfanta à Ésav, Éliphaz, et Basma enfanta Réouel, et Oholibama enfanta Yéhous, Yalam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésav, qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésav prit ses femmes et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, tous ses troupeaux, ses bêtes et tout le bien qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Yaakov son frère. Car leur richesse était si grande qu'ils n'auraient pas pu demeurer ensemble, et le pays où ils séjournaient comme étrangers ne pouvait plus les contenir à cause de leurs troupeaux. Ainsi Ésav habita dans la montagne de Séhir. Ésav, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésav, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésav. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésav. Réouel, fils de Basma, femme d'Ésav. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Téshépho, Gaïtam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésav, et elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésav. Voici les fils de Réouel, Nahat, Zérach, Séchama et Misa. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésav. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, petite fille de Tessibéon, femme d'Ésav. Elle enfanta à Ésav Yéhoush, Yalam et Coré. Voici les chefs des fils d'Ésav. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésav, le chef Théman, le chef Omar, le chef Téshépho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Yéhatam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs d'Éliphaz, dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réouel, fils d'Ésav, le chef Nahat, le chef Zérach, le chef Séchama et le chef Misa. Ce sont là les chefs sortis de Réouel, dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésav. Voici les fils d'Oholibama, femme d'Ésav, le chef Yéhous, le chef Yalam, le chef Coré. Ce sont là les filles sorties d'Oholibama, fille d'Ana, femme d'Ésav. Ce sont là les fils d'Ésav, qui est Édom, et ce sont là leurs chefs. Voici les fils de Séhir, le Horien, qui avait habité dans le pays, Lotan, Séchobal, Tessibéon, Ana, Dishon, Etser et Dishlan. Ce sont là les chefs de Horien, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Éman. Et Timna était sœur de Lotan. Voici les fils de Séchobal, Alvan,
Manahath, Ébal, Séchopho et Onam. Voici les fils de Tessibéon, Aya et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tessibéon son père. Voici les fils d'Anna, Dishon et Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Itran et Keran. Voici les fils d'Esser, Bilan, Zahavan et Kaakan. Voici les fils de Dishan, Outs et Aran. Voici les chefs des Horiens, le chef Lotan, le chef Séchobal, le chef Tessibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils établirent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Din-Haba. Béla mourut, et Yobad, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Yobad mourut, et Ousham, du pays de Thémanite, régna à sa place. Ousham mourut, et Ada, fils de Béda, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans le territoire de Moab. Le nom de sa ville était Avith. Hadad mourut, et Samla, de Mesréka, régna à sa place. Salma mourut, et Shaoul, de Rehoboth, sur le fleuve, régna à sa place. Shaoul mourut, et Balanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Balanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Paou, et le nom de sa femme, Tabel. Elle était la fille de Mat-Ered, et la petite-fille de Mézarab. Voici les noms des chefs d'Ésav selon leur famille, selon leur territoire, et d'après leur nom: le chef Timna, le chef Alva, le chef Yotéi, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Mibsar, le chef Magdiel et le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est Ésav le père d'Édom. Bereshit, Genèse 37, Bible de Yehoshua Mashiach. Or Yaakov demeura dans le pays de Canaan, pays où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Yaakov. Yosef, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès de ses fils de Bilal et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or Israël aimait Yosef plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus qu'eux tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Yosef rêva un rêve, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit donc: « Écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu d'un champ. Et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent: Régneras-tu sur nous? Et tu domineras-tu sur nous? Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Il rêva encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères en disant: Voici, j'ai encore rêvé un rêve, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père,
et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit : « Que signifie ce rêve que tu as rêvé ? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Les frères de Yosef s'en allèrent, prêtre les troupeaux de leur père à Sichem. Israël dit à Yosef : « Tes frères ne font-ils pas prêtre le troupeau à Sichem ? Viens, que je t'envoie vers eux. » Et ils lui répondirent : « Me voici. » Israël lui dit : « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en paix, et si le troupeau est en paix, et rapporte-le-moi. » Il envoya ainsi la vallée d'Hébron, et il alla à Sichem. Un homme le rencontra errant dans les champs, et cet homme lui demanda en disant : « Que cherches-tu ? » Yosef répondit : « Je cherche mes frères. Je t'en prie, dis-moi, où ils font prêtre leur troupeau. » Et l'homme dit : « Ils sont partis d'ici. » Et j'ai entendu qu'il disait : « Allons à Dothan. » Yosef alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils vinrent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Et chacun dit à son frère : « Voici le maître des rêves qui vient. Maintenant, venez, tuons-le, et jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Mais Réhouben entendit cela, et le délivra de leurs mains, en disant : « Ne lui ôtons pas la vie. » Réhouben leur dit encore : « Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne, qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Lorsque Yosef fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de plusieurs couleurs qui était sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger du pain, et comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane de Ismaélites qui venait de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de la myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Et Yehuda dit à ses frères : « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le à ces Ismaélites, et ne mettons pas notre main sur lui, car il est notre frère, c'est notre chair. » Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Yosef de la citerne, et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui emmenèrent Yosef en Égypte. Puis Réhouben revint à la citerne, et voici, Yosef n'était plus dans la citerne. Alors il déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères et leur dit : « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent la tunique de Yosef, ayant tué un bouc d'entre les chèvres. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui disant : « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais maintenant si c'est la tunique de ton fils ou non. » Yaakov la reconnut et dit : « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Yosef a été déchiré, il a été déchiré. » Et Yaakov déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta le deuil de son fils durant plusieurs jours. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il rejeta toute consolation. Il disait : « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le Shéol. » C'est ainsi que son père le pleurait. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes.